On s'entend que quand la température baisse vraiment dans la maison, il va falloir plusieurs heures à comparer une roulotte sans isolement. Mais vois-tu, moi, ma roulotte, toi, tu n'as plus d'électricité. Moi, ma roulotte, elle va rester à 32 si je veux. 25-30 parce que tout ce que j'ai à faire, c'est de changer la tank de propane si j'ai besoin. Est-ce que ça risquerait de rouler genre à l'hiver, genre 24 heures sur 24 pour rester au chaud? Peut-être, je sais pas, j'ai jamais fait. Mais on s'attend-tu que s'il n'y a plus de courant, tu perds toute ta bouffe, tu perds ton Internet, tu perds ton électricité, tu vas avoir froid. Avec quoi tu vas te réchauffer? Ton chauffage, ton petit chauffage portatif ne fonctionne plus. Ta doudou électrique ne fonctionne plus. Puis tu t'es pas préparé pour avoir un hiver froid. Au moins, en roulotte, nous, on sait que c'est un peu plus frais. Fait qu'on est déjà équipé. Puis on s'assure qu'on manque pas de route de propane. Puis de batterie. Parce que veux-tu des batteries au pire, si ta batterie, elle marche pas, tu peux en acheter une autre batterie. Ou mais en fait, j'ai ma génératrice. J'ai ma génératrice au complet, j'ai pas besoin. Fait que non, vois-tu, moi, ma roulotte, là, elle est isolée parce qu'on se rend quand même à moins 5. À moins 5, là, on est encore bien. J'ai jamais fait plus que ça. J'ai jamais été plus bas que ça. Parce qu'on l'a jamais vécu, là. Mais il y a plein de monde qui habite en roulotte en hiver. Juste parce que tu les vois pas, puis tu les connais pas, parce que ça n'existe pas, que c'est pas là. Mais je te garantis qu'il y aurait une autre crise de verglas pour l'électricité, que tout le Québec entier n'aurait plus d'électricité. Ça, en roulotte, ça va prendre du temps avant qu'il y ait fret. Toi, non. Parce que quand tu es habitué à être dans le 23, 24, genre avec ton chauffage, puis là, ça descend à 15, mais que tu n'as plus rien pour te réchauffer, tu n'as même pas ton foyer, là. Tu n'as même pas ton four pour réchauffer rien. Fait que non, la température va baisser parce que tu ouvres tes fenêtres, tu ouvres tes portes, pas tes fenêtres. Tu ouvres ta porte pour sortir dehors, c'est bien au travail. C'est correct. Non, la température d'une roulotte sans isolement, dont le chauffage roule à 32 toute la journée, ne descendra jamais. Le propane va descendre, mais ça change assez facilement du propane. Puis si ta génératrice manque de gaz, ben tu vas chercher du gaz. Puis si tu sais qu'il va y avoir de quoi, ben tu vas t'équiper tu vas te chercher une grosse tank de gaz. Mais au moins, si tu as besoin pour 3 jours. Moi, ma génératrice, là, un 5 litres, quoi, c'est un 5 gallons? 5 gallons? Moi, là, ma génératrice, là, 1 gallon, ça dure environ 8 heures. Toi? Fait que non, je l'ai vécu. Fait que non, quand il fait fret dans la... Moi, là, quand j'étais à Brossard, là, ma maison, il y a eu du courant, je pense que c'est 3 jours qu'il manquait d'électricité. C'était pas chaud. Je m'étais acheté une génératrice, mais évidemment, je l'ai pas utilisée parce que je l'ai eu quand l'électricité est revenue. On avait des petites chaufferettes. Je sais pas qu'est-ce que mon propriétaire avait fait. On a fait de quoi? Il nous avait donné une chaufferette, je sais pas. Pourtant, il n'y a pas d'électricité. Je me rappelle pas. Je pense qu'on avait été chez des amis ou quelque chose pour cette nuit-là, parce que c'est juste dans notre quartier qu'il n'y avait pas. Puis j'avais une maison avec un sous-sol. Ah non, j'avais un foyer aussi. J'ai commencé à mettre des bûches dans le foyer. Au moins, j'étais fait une fois. Mais si t'as pas de foyer, là, puis t'as un petit appartement là, avec des fenêtres que t'as pas isolées, là, ça prend pas de temps, je te garantis.